Bonjour à toutes et tous. Je suis Silvia Mostaccio, professeure en histoire et responsable du Nouvel Mineur qu'on vient de lancer cette année-ci, qui a pour titre Décentrer l'histoire, subalternité et critique postcoloniale. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est de vous présenter très brièvement les enjeux de cette mineure, qui est une mineure ouverte à l'ensemble des étudiants et des étudiantes, pas seulement en FIAL, et donc les enjeux et aussi la structure de cette mineure. Hein. Donc, évidemment, la question de raconter l'histoire est une question qui n'est jamais neutre. On choisit toujours qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on raconte pas, qui mettons en avant dans l'histoire et qui on laisse de côté. Ces dernières décennies, on a eu des changements majeurs liés au faire histoire, à raconter l'histoire. Et c'est justement sur ces enjeux-là qu'on veut attirer votre attention en vous aidant à vous approprier des instruments qui puissent vous aider vraiment à raconter le passé et donc apprivoiser le présent autrement, en intégrant de façon inclusive des groupes qui, pour des raisons différentes, ont été laissés souvent sur le côté de l'histoire officielle. Hein. Et donc, il s'agit aussi de faire des pas de côté par rapport à soi-même, à ce qu'un historien, récemment, un historien très connu, Carlo Ginzburg, a appelé une lutte contre le provincialisme du moi, moi au centre. Hein. Ici, il s'agit vraiment, c'est la mineure qui fait pour vous, si vous êtes intéressé à relire autrement le passé et le présent, en vous mettant, en changeant de place et en n'étant pas tout le temps au centre du monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal. On aura une présentation, comme vous pouvez le voir dans cette dia plus longue, avec l'équipe qui a pensé ce parcours, le lundi 19 septembre, donc le jour de la rentrée, à 13 h, au Socrate 43. Et là, on pourra revenir, on pourra discuter un peu ensemble pour voir si cette mineure rejoint des intérêts qui sont les vôtres. Voilà, donc le défi est de taille. Il s'agit de se mettre, comme je disais, à la place de l'autre aujourd'hui et de l'autre dans le passé. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire voir l'histoire de la colonisation à partir du regard d'un esclave, par exemple? Hein? Réfléchir aussi, il s'agit aussi de réfléchir à notre monde, à nos sociétés d'une façon, comme je le disais, plus inclusive. Et tout ça, ça s'apprend. On voit que c'est intuitif jusqu'à un certain moment, mais comment traduire ça dans une démarche intellectuelle qui aide à construire un savoir différent, qui aide à s'approprier autrement un savoir? Ça, c'est l'enjeu de cette mineure, qui est valable pour l'histoire, mais qui, bien évidemment, pourra vous aider aussi dans d'autres disciplines. Voilà, donc la démarche de fond sera celle de se décentrer sur le plan géographique, du temps, et sur un plan mental, bien évidemment. Pour faire ça, je disais, des aspects techniques bien précis, notamment liés à toute une série de courants historiographiques, de spécialistes qui écrivent l'histoire à partir de regards décalés. Donc, un enjeu majeur de cette mineure sera celle de vous aider à vous approprier certains des courants les plus importants et vous en voyez certaines qui sont reprises dans cette dia. Donc, les postcolonial studies, les études des subalternes, les études décoloniales, les études de genre, l'histoire par le bas, l'histoire connectée. Hein, vous voyez déjà bien, on circule aussi entre des langues différentes et c'est normal parce qu'on se décale même dans ce point de vue-là et c'est fondamental de pouvoir le faire, même si les cours seront donnés en français, bien évidemment. Hein. Voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est, comment on a construit cette mineure? Comme vous le voyez ici, il s'agit de s'habituer, d'intégrer des démarches de décentrement en histoire, bien évidemment, mais aussi en sciences sociales, avec un socle de 2 cours qui ont été vraiment pensés pour cette mineure, qui sont obligatoires pour un total de 2 crédits, et par contre, des cours au choix que vous pouvez choisir dans 3 modules différents.
Les deux cours obligatoires sont, voilà, l'un centré plutôt sur une introduction par l'histoire des études sur les subalternités et les critiques postcoloniales, et un deuxième cours, par contre, qui travaille à l'articulation entre histoire culturelle et histoire anthropologique, hein, et qui va développer ça, là aussi des regards doubles, hein, à l'articulation entre ces deux disciplines, deux approches qui sont l'histoire culturelle et l'histoire anthropologique. À côté de ça, je vous disais, vous avez la possibilité de choisir entre trois parcours différents. Hein. Vous voyez, un module 1, enjeux globaux et approche décentrée. 2, plutôt centré sur aires géographiques différentes et culture extra-européenne. Et 3, enjeux philosophiques et religieux. Si c'est possible de faire ces trois parcours, c'est parce qu'en réalité, dans notre université, il y a beaucoup de collègues qui, dans le cadre de leur cours, travaillent ce décentrement. Voyez? Et donc, ce sera important qu'une fois que vous aurez, grâce aux deux cours obligatoires, acquis des outils de travail, vous puissiez, dans le domaine et selon le module qui vous parle le plus, aller voir, je dirais, faire une sorte d'itinéraire à travers des cours différents, hein, avec des collègues qui travaillent dans leur discipline, ce décentrement. Voilà. Ici, vous voyez les cours qui sont repris dans le module 1, qui est un module voilà, qui traverse les disciplines et dans lequel on a rassemblé des cours plus généraux sur des questions globales qui mobilisent une approche décentrée. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est plutôt un parcours par aire géographique et culture extra-européenne. Donc là, c'est explicite cette idée de se déplacer comme sur des objets d'études qui ne sont pas centrés sur l'Europe. Et le troisième élément, c'est un décentrement qui passe par des enjeux plutôt philosophiques et religieux, liés aux croyances. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les trois modules possibles avec les deux cours d'encadrement. Et sachez aussi, pour terminer, la dernière chose que je veux vous rappeler, c'est que nous avons pensé comme équipe ce parcours qui peut se tenir en soi, donc la mineure, mais il y a aussi une possibilité de poursuivre, du moins pour les historiens, pour l'instant, un master avec une montée en puissance, une option de master qui met en pratique davantage, mettra en pratique davantage ce que vous aurez déjà appris dans le cadre de cette mineure de baccalauréat. Voilà, j'espère de pouvoir vous accueillir nombreux lors de la séance d'information 19 septembre. On sera là avec mes collègues pour vous expliquer et répondre à vos questions. Au revoir.